Comment être attirant pour une femme? 10 choses qu'elle trouve irrésistibles. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 choses que les femmes trouvent irrésistibles chez un homme. On se retrouve juste après l'intro, c'est parti. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Je sais que c'est le fantasme de beaucoup de mecs d'avoir toutes les femmes à leurs pieds. Pas forcément pour coucher avec toutes les femmes, mais pour avoir ce sentiment de choix, de pouvoir choisir d'être désiré. Je sais que dans la vraie vie, pas dans la vie qu'on s'invente sur jeuxvideo.com, sur le forum, dans la vraie vie, les hommes sont souvent rejetés par les femmes. Pour des raisons qui leur appartiennent ou pour des raisons qui leur appartiennent pas. Et souvent, les hommes ne comprennent pas vraiment pourquoi ils sont rejetés comme ça par les femmes. Ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur le pourquoi du comment ça ne marche pas avec les filles. Même si ce sont des mecs qui sont pas mal, même si ce sont des mecs qui sont bien intentionnés, même qui veulent un couple avec une fille, ils se font dégager par des couples qui disent qu'elles veulent des mecs pas mal et qu'elles veulent des mecs qui veulent un couple. Donc ils ne comprennent pas. Donc ça, je comprends, je comprends la situation. Je sais que des fois les filles sont illogiques, mais je pense que là c'est surtout une manière que les filles recherchent des choses que vous ne savez pas montrer que vous avez et elles sélectionnent sur des choses que vous ne devriez pas montrer aussi. Peut-être que même si vous pensez que ça fait bien, vous ne devriez pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, 10 choses que les filles trouvent vraiment irrésistibles chez un homme. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'écoute. Combien de fois j'ai eu des femmes en coaching qui m'ont raconté qu'elles ont été dans un date déplorable avec un mec qui a un rendez-vous avec elle et qui passe son temps à vouloir soit la convaincre qu'il est le bon pour elle, soit se vanter, donc aussi pour la convaincre qu'il est le bon pour elle. Parler de son argent, de sa voiture, de lui il est allé là, il voyage beaucoup, je ne sais pas. Les mecs n'écoutent pas les femmes, les mecs passent leur temps à vouloir comprendre les femmes, enfin à vouloir convaincre les femmes qu'elles doivent leur sucer la bite. Donc la première clé, c'est donc l'écouter, la questionner, d'accord? Souvent les mecs quittent le moment présent, ils réfléchissent à de quoi je vais parler après, il ne faut pas qu'il y ait de blanc, machin, et ils posent une question à la fille, puis ils n'écoutent pas la réponse, puis après ils parlent d'autre chose, puis après ils parlent d'autre chose, puis voilà. Et ça c'est un problème. Déjà il ne faudrait pas avoir peur du blanc, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ensuite, effectivement, il faut faire parler la fille d'elle et de ce qu'elle aime. Effectivement, après, il faut un minimum parler de soi. Mais ça ne devrait pas être le gros de la conversation, la vantardise, montrer, étaler ses atouts, étaler son fric, étaler sa culture à deux ronds, etc. Non, je me rappelle d'un mec, alors là, c'est pas un coaché, c'est un mec, c'était un pote. On avait dragué la même fille en soirée. Et on l'avait embrassé tous les deux et on avait eu un date avec elle tous les deux. Mais lui, il l'avait eu en premier. Et du coup, après, je lui demande, ça s'est bien passé le date? Et il me dit oui, je lui ai parlé de ma culture sur le peintre Cézanne, Cézanne, pendant 2 heures, je suis sûr qu'elle est charmée. Et après je reçois un message de la fille qui me dit qu'elle veut me revoir, etc. Je lui dis mais t'avais pas un rendez-vous avec mon pote, machin? Et elle me dit ouais mais il est chiant à mourir, je me suis fait chier, voilà. Donc, oh wow, tu vois, donc souvent, vous pensez que vous avez fait bonne impression et ce n'est pas du tout le cas. Donc, sa première clé, déjà, c'est d'arriver à la brancher, à la faire parler d'elle de ce qu'elle aime, que ce soit un moment agréable pour elle et en plus de l'écouter vraiment. La relancer, faire de l'écoute active et ne pas cacher ton intérêt. Les mecs ont tellement peur d'être needy ou de se prendre un râteau que souvent, ils cachent leur intérêt. Non, il faut montrer ton intérêt sans jouer ta vie sur le fait que tu montres ton intérêt. Fais-la développer ses réponses, fais-lui un petit compliment, mais pas un compliment « je veux me marier avec toi ». Tu vois, un compliment cool, quoi, léger, sympa, qui n'est pas engageant, qui tu joues pas ta vie, quoi. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, être présent. Je sais, comme j'ai dit, vous avez le stress d'éviter le blanc, mais vous avez aussi les soucis de la vie, vous avez le stress de l'enjeu d'être en rendez-vous avec elle, et comme vous n'avez pas souvent des rendez-vous, il faut absolument que ça marche avec elle. Et du coup, ça fait que vous êtes dans votre tête.
Vous êtes dans votre tête et vous n'arrivez pas à connecter avec elle, mais vous n'arrivez pas à connecter avec elle, pas forcément parce qu'elle est inconnectable, mais parce que vous n'êtes pas dans le moment. Donc être un peu plus dans le moment, créer une bulle autour de vous deux, ça marche. 3. Être gentil. Alors, être un mec gentil est une qualité, tout comme être une femme gentille. C'est une qualité qui a été déformée par la société où on te fait croire aujourd'hui qu'être gentil, c'est être soumis, être fragile, être faible, être un pigeon, etc. Non, ni être fragile, ni être faible, ni être soumis, ni être un pigeon. Mais avoir bon fond, être gentil, ça, c'est une qualité. Et comment elle va savoir que tu es quelqu'un de bien? Pas parce que tu es gentil avec elle par calcul pour essayer de coucher avec elle, mais parce que tu es gentil avec tout le monde. C'est ta façon d'être. Donc la fille regarde comment tu parles au personnel, comment tu parles aux animaux, comment tu parles aux tiers. Et si tu es gentil, tu es gentil. Si tu es odieux avec tout le monde, mais qu'avec elle, tu es gentil, elle va se dire que c'est du calcul. Tu vois. Donc attention. 4. Il faut savoir prendre sa responsabilité, savoir proposer des choses. D'accord? Donc il ne s'agit pas de décider à sa place. Ça, souvent, les mecs décident à la place des filles, parce qu'ils ont vu ça dans un vieux film macho, et effectivement, ça ne marche pas. Mais il faut, tout en lui laissant le choix, avoir prévu des choses. Ça te dit qu'on aille boire un verre là, ou si ça ne te plaît pas, je peux aussi aller là. Voilà, ça c'est un choix ouvert. C'est pas rendez-vous à 17h30 à tel endroit, tu te démerdes pour y être. Ça c'est nul, d'accord? Donc ça c'est à bien comprendre. Ok, être un petit peu directif, prendre la responsabilité de proposer des choses, ça c'est important, mais pas être trop rigide dans ses choix et rester ouvert et rester arrangeant. Ça c'est un problème, il ne faut pas non plus être lourd. Tu vois, lourd. J'ai décidé qu'on ferait ça à telle heure, à tel endroit, comme ça. Non, 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 non. J'ai eu un mec qui draguait une fille sur Tinder en coaching et il lui dit, bon, la fille, effectivement, elle est réceptive à sa drague et elle a l'air de sexualiser, d'être chaude. Et il lui dit qu'il a envie d'elle et qu'elle machin, il s'envoie des petites photos. Et la fille, elle lui dit qu'elle est très excitée. Alors du coup, il lui dit, je peux venir chez toi ce soir? Alors, il lui dit viens chez moi. Elle lui dit non, je peux pas, j'ai mon fils qui dort à côté. Alors il lui dit moi je viens. La fille dit non, plutôt demain parce que ce soir j'ai mon fils et il dort à côté, sûrement pas avec mon fils dans la pièce. Allez, on fera pas de bruit, je te mettrai la main sur la bouche, allez machin. Le mec lourd. Et du coup la fille, ni elle l'a vu ce soir-là, ni elle l'a vu le lendemain. Alors qu'il aurait suffi de dire ah ouais d'accord, ben ça sera encore meilleur demain. Et voilà. Donc à trop insister, à trop être lourd, à trop vouloir forcer. Mais il faut quand même proposer, prendre la responsabilité, etc. Montrer que tu es un minimum motivé aussi et qu'un minimum un leader. Tu vois. 5. Tu vois, tu n'es pas juste un mec qui va boire des bières dans un bar. Souvent, les mecs trouvent que c'est cool. C'est Netflix qui a popularisé ça. Comme quoi, c'est cool d'être un mec qui boit des bières dans un bar, ça suffit. Ou de la vodka, ou du… Bon, bref, c'est nul. La fille, bon, tu peux la retrouver dans un bar, boire un café, ou boire un verre de vin, ou boire même une bière. C'est pas le problème. Le problème, c'est de faire d'autres choses dans ta vie. C'est d'avoir des passions, de lire, d'écrire, de tourner des vidéos, de faire du sport, d'avoir un métier qui te passionne ou de faire des études qui te passionnent. Voilà, faire un truc où tu es quelqu'un qui brille, quoi. Enfin, même si tu brilles à un niveau normal, mais je dirais, tu es quelqu'un qui vibre, tu es quelqu'un d'heureux, à côté de qui on a envie d'être. Voilà, tu n'es pas orienté dépression, toutes les femmes sont des salopes, machin. Tu es plus orienté positif, gratitude pour la vie, quelqu'un qui en a envie d'être à côté, tu vois, qui en a envie de se poser, faire des projets, qui en passe un bon moment. Pas ce mec dépressif qui fait fuir tout le monde, tu vois. 6e point, c'est connaître sa valeur, connais ta valeur, crois en toi, soigne ton estime de toi, c'est très très important. Alors, il ne s'agit pas d'être une caricature de James Bond ou de Schwarzenegger qui surjoue la confiance en soi. C'est pas l'idée. Il faut être relax. On sait tous que le plus gros problème des mecs en date, c'est qu'ils n'arrivent pas à arrêter de trembler. Quand ils prennent leur verre, ils tremblent. Quand ils parlent à une fille, la voix soit ils sont muets, soit la voix, elle parle, ouais, ça va, toi, Effectivement, c'est le stress, c'est l'enjeu que tu mets sur la fille. Il faut arriver à être plus relax et à mettre moins d'enjeux. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu ne joues pas ta vie quand tu as un date avec une fille. Tu vois, pas parler trop vite, pas partir dans les aigus, etc. Ça, c'est important. Donc, bien communiquer aussi avec elle. Donc, ça va être le point 7. Bien communiquer avec respect. C'est-à-dire qu'elle t'envoie un message, bah, tu réponds. Alors, si tu es occupé, tu réponds 2 heures plus tard, mais tu réponds. Pas tomber dans les calculs de silence radio pour la séduire ou j'attends 2 heures pour avoir une vie occupée. Si tu es occupé, t'attends. Enfin, t'attends par la force des choses, tu réponds plus tard.
Et si t'es pas occupé, tu réponds. Enfin voilà. Un peu plus d'authenticité, communiquer comme j'ai dit avec respect, moins de petits jeux malsains, donc répondre dans les temps, etc. Écrire correctement, c'est-à-dire pas faire des fautes d'orthographe à tous les mots quand tu chattes une fille. Être franc, c'est-à-dire que si tu veux pas de couple, bah, tu dis pas que tu veux un couple, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voudra pas avec toi et ça ne veut pas dire que l'envie ne peut pas venir plus tard. Mais souvent les mecs ils mentent, tu vois. Donc mentir sciemment, non. Numéro 8, ne pas avoir peur de ses émotions. Beaucoup de femmes rejettent les mecs parce qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent. J'aimerais t'embrasser, mais je suis un peu intimidé. J'ai envie de toi, mais j'ai pas envie que tu me prennes pour un salaud qui pense qu'au sexe. Je trouve qu'on s'entend bien, j'aimerais bien qu'on essaie d'être exclusifs tous les deux. Je commence à ressentir des choses pour toi, j'ai besoin de savoir si tu vois d'autres mecs. Tu m'as pas répondu pendant un jour l'autre fois, j'étais malheureux, j'ai pensé à toi, je voudrais pas que ça se reproduise. Des choses comme ça qui sont un peu vulnérables, mais que beaucoup de mecs ne font pas. Ils se braquent, ils s'énervent, après ils font semblant de rien de peur de perdre la fille, ça fait des communications inauthentiques, on n'arrive pas à connecter, on ne connaît pas la personne. Voilà, arriver un peu plus à parler de ses émotions, je pense que c'est important. En tout cas, ne pas en avoir peur. En 9, je mettrais l'humour. L'humour, hein, typiquement, c'est savoir rire de soi, mais je ne te demande pas de faire de l'autodérision tout le temps, en tout cas d'en être capable. Et après, tu vois, c'est prendre la vie du bon côté, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est être cool, bon vivant et bon délire, et que les gens aient du plaisir à être avec toi, mais c'est aussi, c'est pas l'humour Jamel Debbouze ou Ni Bigard, tu vois. C'est pas l'humour lourd, c'est pas l'humour clown, c'est pas l'humour où on perd son respect pour toi, alors ok t'es drôle mais t'es un bouffon. Non, c'est un humour un peu plus cynique, un peu plus taquin, un peu plus voilà, mais où on perd pas son respect pour toi quand tu fais des blagues. Genre j'arrive devant toi, je pète, ok c'est drôle mais tu me respectes pas, tu vois. Donc passe ce genre d'humour là. Voilà. Et en 10, ne pas paniquer et savoir être capable de garder son sang-froid, son contrôle, être rassurant et régler les problèmes. Je me rappelle d'une fille que j'ai couché avec elle par ailleurs après, elle m'a raconté son pire date, c'est un truc qu'on s'était raconté comme ça. Son pire date à elle, c'est qu'elle était allée faire une randonnée avec un mec à la Sainte-Victoire, c'est lui qui avait proposé. Donc le mec avait fait l'effort de proposer un date dehors, machin. Bon, la fille elle voulait juste baiser, mais c'est pas grave, le mec avait proposé ça. Donc ils vont faire un... Et puis la nuit tombe, ils se perdent, le mec panique, se met à pleurer, se met à paniquer et tout, elle a perdu son envie pour lui, elle a perdu son respect pour lui. Donc voilà, savoir rester un homme dans les moments où effectivement la vie peut te faire des petites frayeurs, c'est important quoi. Proposer ses services en tant qu'homme, être là, je sais pas, t'as froid, tu veux ma veste, t'es un peu petit, tu veux que je t'attrape le truc qui est tout en haut du rayon, t'as beaucoup de sacs, tu veux que je t'en prenne un jusqu'à la voiture ou jusqu'à chez toi, enfin voilà, des trucs un minimum galant en fait aussi, tu vois. Donc ça c'est important. Alors il ne s'agit pas de tomber dans la galanterie surfaite du XVIIIe siècle, c'est pas la question, mais garder des trucs aussi un petit peu de gentleman quoi. J'espère que cette vidéo vous aura donné 10 bons conseils. J'espère que ça vous a plu, j'attends vos retours dans les commentaires, vos retours sont très importants, je les lis tous. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.